Salut! À l'automne 2019, j'ai reçu du financement de la MRC de Bécancour pour aller rencontrer des élèves. Notre objectif? Inventer des nouvelles histoires pour expliquer les noms des villages. Je vous présente le compte-rendu de nos réflexions sur Bécancour. Bécancour, selon les élèves de troisième année de Madame Sylvie de l'école des Pins de Sainte-Gertrude, aurait été fondé par des extraterrestres. Il serait arrivé au hasard sur la planète Terre, à un endroit où il y avait seulement une petite cabane, un petit camp, près d'une grande cour en forme de B. Donc, pour désigner l'endroit, les extraterrestres auraient simplement collé les trois concepts pour faire Bécancour. Ainsi serait né Bécancour. Selon les élèves de Madame Sophie, de sixième année de l'école Explorami de Saint-Angèle de Laval, Bécancour aurait été en fait à l'origine l'endroit où il y avait un camp de jour pour les enfants hybrides. Et la petite Bécan, qui était un peu spéciale, elle avait un bec d'oiseau en fait, elle jouait à la tag avec ses amis et elle regardait pas trop où elle se rendait en fait, elle courait sans regarder et elle a foncé dans un arbre, son bec serait resté pris. Et c'est à cet endroit-là, on a commencé à dire, ben c'est là que Bécan courait. Donc, tranquillement, c'est devenu le camp où Bécan courait. Et donc, on a commencé à dire simplement, c'est Bécan courait, Bécancour. Ainsi est né Bécancour. Selon les élèves de sixième année de Mme Marilène de l'école des Pins de Sainte-Gertrude, c'est pas tout à fait ça l'histoire. D'après eux, à l'origine, il y avait un manoir, le manoir appartenant au sieur de Bécan, et qui aurait laissé ça en héritage à deux petits-neveux, qui seraient arrivés à cet endroit-là pour découvrir un manoir qui était hanté, avec des bruits étranges un peu partout, et il y aurait même eu le cercueil du sieur de Bécan dans le sous-sol. Les petits gars n'étaient pas trop à l'aise parce qu'il y avait beaucoup de bruits étranges dans la maison, des apparitions un peu partout, et ils auraient écrit à leurs parents au manoir du sieur de Bécan, on court des risques. La lettre se serait un peu mouillée dans le transport, puis malheureusement pour les garçons, leurs parents ont simplement lu on est avec le sieur de Bécancour. Donc, c'est comme ça que le nom serait né, Bécancour. Et moi, je pense que à l'origine, il y avait une auberge à cet endroit-là. Une auberge qui était tenue par un couple, en fait, François et Béatrice Courteau. Les voyageurs qui empruntaient la route qui passait près du lac Saint-Paul pouvaient s'arrêter pour prendre une délicieuse boisson chaude puis se réconforter près du feu. Parce que le lac Saint-Paul, il y avait des légendes qui disaient que c'était rempli de monstres gigantesques à cet endroit-là. L'auberge était en bois. Tout était en bois, il y avait des gravures un peu partout, et il y avait même un immense portrait gravé de François et Béatrice Courteau. François avec une bière aux épices à la main, Béatrice avec une miche de pain fumante, et c'était écrit en dessous chez Béatrice et François Courteau. Un soir de tempête de neige, la cheminée s'est retrouvée bouchée par des rafales. La chaleur s'est accumulée, la fumée était incapable de sortir, et l'auberge s'est embrasée. Tout a passé au feu parce que tout était en bois. Il a resté une coupe de trucs à travers les cendres, dont une partie de la gravure de Béatrice et François qui n'avait pas brûlé. Il restait des lettres, en fait. Là. Il restait B, E, C, A, N, C, O, U, R. Donc, on a commencé à dire, ben ici, c'est chez Bécancour, parce qu'on a pris seulement les lettres qui restaient. Et c'est comme ça que serait né Bécancour. Ça serait le fun, une histoire comme celle-là, mais malheureusement, c'est pas le cas. Bécancour porterait ce nom-là en l'honneur du premier seigneur Michel Robineau, deuxième baron de Portneuf, sieur de Bécancour, qui tiendrait son nom de son père, et ça serait probablement inspiré d'une commune française qui s'appelle Bécancour. Mais il y a une autre légende officielle qui dit que deux Amérindiens qui naviguaient sur la rivière en canot auraient commencé à s'embrasser. La femme, connaissant un peu de français, disait bec encore, et c'est comme ça que la rivière a été appelée la rivière du bec encore, la rivière Bécancour. Les noms de villages sont remplis de légendes. Parfois, il y a même plus d'une légende officielle. On a juste essayé de contribuer à ces légendes. On se revoit bientôt pour d'autres histoires. Bye bye.